en médiation, soit d'échec de la médiation, ou même le contrat de médiation, qui devra être produit. Il en est de même pour les conciliateurs et il en est de même pour la procédure participative, où là c'est un petit peu plus clair. Il est très clairement attendu de la part des avocats la production de la convention de procédure participative. Donc on pourrait penser, vu que ces différentes réformes visent à supprimer un certain nombre de procédures au sein des tribunaux, que le magistrat attendra la production soit de la convention de médiation, soit de l'attestation du médiateur sur l'issue de la médiation, échec ou accord. Ensuite, deux autres articles, les articles 819 et 819.1, sont modifiés. Le 819 rappelle qu'encore une fois, c'est à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, et précise le montant, parce que dans la loi qui avait été votée par le législateur, il s'était bien gardé de nous préciser le montant. Donc là, par le décret, on a enfin le montant qui serait, avec beaucoup de guillemets, à 5 000 €. Dans ce que j'ai cru comprendre, au début, on parlait de 35 000 €. Puis, on est descendu à 5 000 €, et il y a beaucoup de commentateurs qui nous reparlent de la marge de 10 000, qui est en fait le niveau du TI actuel. Donc, je mets toute réserve sur ce montant de 5 000, et il faudra attendre, hélas, le décret. Ce qui est intéressant, par contre, c'est les différents thèmes de voisinage qui sont retenus pour aller en médiation ou en conciliation ou en procédure participative avant de saisir le juge. Donc on y voit le bornage, on y voit tout ce qui est sujet à plantation et élagage d'arbres et de buissons. On y voit aussi un certain nombre de constructions et de travaux, le curage des fossés et des canaux, ce qui est quand même assez limité parce qu'en France, il n'y en a plus beaucoup. On voit enfin aussi l'établissement et l'exercice des servitudes. Ce qui est intéressant, après, c'est les exceptions, à l'article 819-1. Une des exceptions qui éviterait de passer en médiation, en conciliation, en procédure participative, c'est le fait que les parties sollicitent du juge l'homologation d'un accord. Alors c'est plutôt dans une suite logique, puisque quand on sollicite du juge une homologation, c'est qu'a priori il y a déjà un accord et qu'il vient d'une procédure plutôt amiable. Donc recommencer un nouveau cycle n'a pas forcément d'intérêt. Ensuite, il y a un motif légitime. Alors le motif légitime, il était initialement explicité dans la loi, et là on perd un petit peu le sens de ce motif légitime. Il était prévu dans la loi qu'il était restreint à la seule surcharge de travail des conciliateurs. Alors quand on lit le décret, il s'avère que le motif légitime n'est plus spécifié, et qu'en fin de compte, la surcharge de travail des conciliateurs est un autre motif qui éviterait de passer par une médiation, une conciliation, une procédure participative. Il y a le motif de l'urgence manifeste, qui là aussi méritera d'être défini, parce que quelle est l'urgence dans certaines matières? Dans les matières, ça pourrait être 5 jours, une urgence, dans d'autres, 3 mois, peut-être une urgence. Donc là aussi, ce ne serait pas en termes de délai que ça devra être défini, mais plus précisé par matière. Et enfin, la quatrième grande exception, c'est pour toutes les matières où il y a une conciliation préalable obligatoire. Alors, je pense aujourd'hui à la famille, même si là aussi ça va être réformé en profondeur et qu'il n'y aura plus nécessairement cette tentative de conciliation obligatoire, mais je pense au droit social. Au droit social, où cette tentative de conciliation, qui est un échec sans nom, est un moyen de ne pas avoir à retourner en médiation de manière préalable. Donc, j'ai essayé rapidement de faire un schéma de décodage de à la fois la loi et à la fois le décret. Donc, la médiation préalable obligatoire, en fin de compte, qui peut être mise en parallèle avec la conciliation ou encore avec la procédure participative, elle s'appliquerait
encore une fois sous réserve que les décrets ne soient pas modifiés, et on les attend a priori le 25 ou 26 décembre, ce qui pose aussi un problème pour les avocats, puisque c'est une loi qui est censée rentrer en application au 1er janvier, donc ça ne nous laisse pas énormément de temps pour réagir. Donc ce serait pour tous les litiges, pardon, c'est une erreur de ma part, c'est inférieur à 5 000 €, plus les litiges de voisinage, en ce compris bornage, plantation, servitude et curage. Sauf, et là on reprend les 4 motifs, l'homologation d'un accord, l'urgence, le motif légitime, où j'ai mis une petite astérix parce qu'au début c'était très clairement la surcharge des conciliateurs, aujourd'hui ce serait à définir par un magistrat, la conciliation obligatoire avant de saisir.